Le silence du président Laurent Gbagbo, brisé le 6 novembre 2025, a résonné comme un écho incertain dans le cœur d'un peuple blessé. Alors que la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise politique sans fin, beaucoup attendaient de lui un mot d'ordre clair, une direction ferme. Mais son discours, empreint d'ambiguïté, laisse planer le doute. L'ancien résistant d'hier peut-il encore incarner l'espoir d'un peuple assoiffé de justice et de souveraineté? Nous avons attendu. Pendant des mois, dans les rues, dans les villages, dans les cœurs meurtris, nous avons espéré que la voix du président Laurent Gbagbo se lèverait enfin pour dire non. Non à la résignation, non à la compromission, non à cette mascarade politique qui s'abat une fois encore sur notre pays. Et quand enfin il a parlé, ce 6 novembre 2025, nous avons écouté chaque mot avec le souffle suspendu, comme on écoute un père après une longue absence. Mais ce que nous avons entendu n'était ni un cri de révolte ni un appel à la résistance. C'était un murmure prudent, une parole de raison, presque d'usure. Certains diront que le président Gbagbo a parlé en stratège, qu'il ne veut pas précipiter son parti, le PPACI, dans un piège tendu par le régime. D'autres, plus amers, y ont vu un signe de faiblesse, un renoncement déguisé. Mais au fond, n'est-ce pas cela, notre drame ivoirien? Avoir placé tant d'attentes, tant de douleurs, tant de morts dans les mains d'un seul homme, jusqu'à en oublier notre propre responsabilité collective? Quand Laurent Gbagbo dit qu'il refuse d'aller aux législatives parce que le calendrier est trop proche, il ne ferme pas la porte, il laisse entrouvert un chemin, une condition. Et c'est là que notre inquiétude naît. Car accepter un simple report, c'est reconnaître la légitimité d'un pouvoir né de la violation de notre Constitution. C'est, d'une certaine manière, bénir le 4e mandat d'Alassane Ouattara, un mandat qui symbolise la confiscation du pouvoir, la domination d'une minorité soutenue par des forces étrangères. Nous n'oublions pas les années de lutte. Nous n'oublions pas le 11 avril 2011, ni les chars français qui ont pilonné la résidence d'un président élu par son peuple. Nous n'oublions pas les milliers de morts, les exils forcés, les familles brisées. Nous n'oublions pas cette époque où Gbagbo incarnait l'espoir d'une Afrique libre, d'une Côte d'Ivoire debout face à l'impérialisme. Et c'est précisément parce que nous n'oublions pas que nous avons mal aujourd'hui. Car l'homme qui fut symbole de courage semble aujourd'hui hésiter à reprendre le flambeau. Pourtant, nous ne voulons pas céder à la rancune. Nous savons ce que Gbagbo a enduré, les années d'emprisonnement à La Haye, les trahisons, la solitude. Nous savons qu'un homme sort changé d'un tel combat. Peut-être fatigué. Peut-être plus prudent. Mais nous, le peuple, ne pouvons pas nous permettre le luxe de la fatigue. Nous n'avons pas le droit d'être prudents quand nos enfants meurent d'injustice, quand nos terres sont bradées, quand nos libertés s'effritent chaque jour sous le regard bienveillant des puissances étrangères. Alassane Ouattara et son régime ont bâti un état de façade, brillant à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Un pays où les statistiques remplacent les sourires, où les tours de verre cachent la misère des ruelles, où la démocratie se réduit à un décor d'élection. Et face à cela, l'opposition, divisée, hésitante, semble danser au rythme de la peur. Les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes stratégies épuisées. Comment espérer un changement avec des armes usées par le temps? Gbagbo dit vouloir attendre. Attendre quoi? Que le système se réforme de lui-même? Que la communauté internationale, cette même communauté qui l'a livré hier, se souvienne soudainement de la justice? Nous avons trop attendu. Pendant que nous attendions, ils ont renforcé leur pouvoir, contrôlé la presse, corrompu les institutions, muselé les consciences. Pendant que nous attendions, la Côte d'Ivoire a perdu son âme. Mais dans nos villages, dans nos quartiers, dans les regards des jeunes, brûle encore une flamme. Une flamme que ni la répression, ni la prison, ni la peur n'ont pu éteindre. Cette flamme, c'est la foi en une Côte d'Ivoire nouvelle. Pas celle d'un homme providentiel, mais celle d'un peuple debout. Nous aimons Gbagbo, oui. Nous respectons son combat. Mais nous savons que la lutte aujourd'hui dépasse son nom, dépasse même le PPACI. La lutte, c'est celle d'un peuple contre un système, d'une génération contre la résignation. Il est temps que notre parole se libère. Que nous disions à nos leaders, nous ne voulons plus de demi-mesures ni de compromis. La souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert. Et si Laurent Gbagbo, dans sa sagesse, choisit la voie de la prudence, alors qu'il sache que le peuple, lui, choisira celle du courage.
Nous avons trop souffert pour rester spectateurs d'un théâtre politique qui ne change jamais d'acteur. Que le président Gbagbo entende le cri silencieux de ceux qui l'ont porté, de ceux qui ont tout perdu en croyant en lui. Qu'il comprenne que nous ne lui demandons pas de redevenir le combattant d'hier, mais de redevenir le guide d'aujourd'hui. Celui qui éclaire, qui oriente, qui inspire. Celui qui ne se tait pas face à l'injustice, même quand la fatigue pèse. Oui, nous sommes encore fidèles à Laurent Gbagbo. Mais notre fidélité n'est plus un chèque en blanc. Elle est vigilante, lucide, prête à le suivre s'il incarne à nouveau la résistance, prête à s'en détacher s'il se perd dans les calculs politiciens. Nous voulons une Côte d'Ivoire libre, et cette liberté ne peut venir que d'un sursaut collectif, pas d'un arrangement électoral. Alors, à ceux qui nous disent que tout est perdu, nous répondons non. Rien n'est perdu tant que l'espérance vit. Tant qu'il y aura un Ivoirien pour dire non à l'injustice, tant qu'il y aura un cœur qui bat pour la dignité de ce pays, la lutte continuera. Gbagbo fut notre symbole. À lui de redevenir notre guide, ou de laisser place à cette jeunesse panafricaine qui n'a plus peur de mourir pour la vérité. Car au bout du compte, ce combat n'est pas celui d'un homme contre un autre. C'est celui d'un peuple contre l'oubli. Et tant que nous n'aurons pas oublié, tant que nous garderons vivante la mémoire de notre souffrance et la foi en notre libération, alors le système finira par tomber. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais il tombera. Et ce jour-là, la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, renaîtra. Non pas sous la bannière d'un parti ou d'un leader, mais sous celle de la liberté retrouvée.